It's in your favorite game. You're my aim. Oh, you're my aim. Was I when I saw your face? You're my aim. And I can never change. Help me beat this game. Feel like this. But you're my aim. This lasts as long as I live. Texting me, you're my necessity. Won't you please come next to me? Feels like ecstasy. I want you to be my everything. Oh, and baby, please, will you be my specialty? Are you sure? I want you to be my 80s chick flick right in this club. We're dirty dancing like no one is watching us. My baby, aren't you different? Never seen before. All this tension, want you loosen it up on the floor. I want you to be my 90s romance right in this club. Never been kissed before, but will you be my first one? Can you be my first destiny? You're my necessity. Won't you please come next to me? Feels like ecstasy. I want you to be my everything. Oh, and baby, please, will you be my specialty? Are you sure? Close enough, you can call me bluff, baby. Won't you open up? Do anything for your love. You ask me how I'm old enough. Questions about my trust. Don't you worry, I'm yours. And I'm sure, and I'm sure. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני ולחיקי, אם לא אסגדכי. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני ולחיקי, אם לא אסגדכי. אם לא אם לא יעלה ירושלים
Mesdames, Messieurs, chers amis et familles, après le temps du mariage civil au château Saint-Maur le 1er juillet, voilà venu le temps du mariage religieux. J'aimerais avant tout saluer les parents, les amis, les témoins qui vous font l'honneur d'assister à votre union. Le mariage est une longue et belle aventure. Nous nous réunissons aujourd'hui dans ce magnifique palais de Minorque, un lieu empreint d'histoire et de beauté, pour célébrer un moment très spécial, l'union de deux âmes, deux cœurs, deux cultures, Victoire et Paul Edgar. Mais avant de poursuivre, j'aimerais prendre un moment pour exprimer au nom de tous nos sincères remerciements au grand-père de Victoire, Roger Zanier, qui nous accueille dans ce lieu magnifique avec fierté et élégance. Merci bien évidemment au père Joseph et au rabbin Lieberman de célébrer en commun cette cérémonie. En ce jour, nous assistons à un mariage qui transcende les frontières religieuses et qui célèbre la richesse de la diversité. Victoire, représentant la foi chrétienne, et Paul Edgar, porteur de la tradition juive, se sont choisis l'un l'autre, transcendant les différences pour s'unir dans l'amour. Nous sommes réunis ici, non seulement pour célébrer leur amour, mais aussi pour rendre hommage à la tolérance, au respect et à l'ouverture d'esprit qui ont permis à ces deux êtres d'exception de se rencontrer, de s'aimer. Famille et amis, venus des quatre coins du monde, témoignent aujourd'hui cette passion. En ce jour, nous sommes également témoins de l'union de deux cultures, deux traditions, et nous avons la chance d'apprendre les uns des autres, de célébrer les similitudes qui nous lient tous en tant qu'êtres humains et de nous enrichir des différences qui font de ce monde un endroit si merveilleusement diversifié. Alors, au nom de l'amour, je vous invite à partager ce moment précieux avec Victoire et Paul Edgar, à les soutenir dans leur engagement de l'un envers l'autre. Mesdames, Messieurs, merci d'être ici aujourd'hui pour célébrer ce mariage judéo-chrétien unique et exceptionnel. Laissons-nous emporter par l'émotion et que cette journée soit le reflet de l'amour, de l'harmonie et de l'unité qui existe en chacun de nous. Victoire, Paul Edgar, à vous regarder. On ne peut que se réjouir du bonheur qui émane de votre union. Vous avez souhaité cette cérémonie religieuse. Il y a donc en vous cette étincelle divine. Je vous souhaite un bonheur sans fin. Je vais céder la parole au Père Joseph, non sans imaginer l'émotion de mes amis, Marco et Sophie, ainsi que celle du papa et de la maman de Paul Edgar. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez les bienvenus, Victoire et Paul Edgar. C'est avec joie que nous vous accueillons aujourd'hui dans cette célébration. C'est le jour de votre amour. C'est une nouvelle étape sur votre chemin. Vous vous unissez toujours dans l'amour conjugal, pour toujours dans l'amour conjugal. Soyez tout bienvenus, parents et amis, qui accompagnent Paul Edgar et Victoire dans la joie de cette fête chrétienne et juive. Dieu est au cœur de cette fête. C'est lui qui a rendu possible votre présence ici. C'est à lui que nous rendons grâce. C'est lui que nous louons. Prions. En cet instant où Paul et Victoire se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs corps sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer. Donne-leur d'être fidèles comme tu es fidèle, que leur union se trouve toujours affermie. Donne-leur de s'aimer comme tu les aimes, que leur amour en soit toujours nouveau. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la tradition juive, au fond, le chant, ils entendent, mais la parole, c'est plus difficile. Dans la tradition juive, chaque événement qui se produit dans la vie
chaque événement de la nature qui se produit, chaque brin d'herbe qui pousse, chaque oiseau qui apparaît, chaque poisson qui surgit dans l'eau, nous avons l'habitude de dire « bienvenue ». Baruch haba, Baruch béni, Benedictus haba, qui venit. Benedictus qui venit. Comme ça, je refais un petit peu mon latin quand j'étais à l'école. Baruch haba est bienvenu effectivement cet événement où aujourd'hui, comme dirait De Funès, c'est un miracle, Salomon, c'est un miracle. C'est un miracle. Il y a quelques jours, on se téléphone. Rabbi, on a besoin de toi. Rabbi, au secours. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On se noie? Non, non. On a besoin de vous. Pourquoi? Mais parce que y a un projet juif et un projet chrétien qui veulent s'unir. Alors je dis, je ne sais pas si les projets juifs et chrétiens peuvent s'unir. Ça, j'en sais rien. Mais je sais que les personnes, les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent faire un chemin ensemble. C'est une prise de risque. C'est une prise de risque dans toute histoire, dans toute culture. Mais on aura l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure. En tout cas, pour Paul Igard et pour Victoire, pour leurs parents respectifs, pour les grands-parents, pour les quelques amis qui sont venus aujourd'hui, parce que c'est un petit mariage. Non, c'est un petit mariage, hein, non? Un petit mariage, un petit café, vous savez, un petit, voilà. On est tous vraiment tous heureux de vous avoir avec nous pour les encourager à continuer dans le projet qu'ils ont de vie, dans les risques qu'ils vont prendre aussi, parce que toute personne prend des risques, quelles que soient les cultures, hein. Des risques devront être pris, mais c'est un challenge. D'ailleurs, chaque fois je dis, vous êtes sûr que vous voulez vous marier? Vous êtes sûr? Mais il faut être fou! 21e siècle, il faut être fou de se marier. Regardez ce qui se passe. Regardez le monde. Regardez le monde, comment il va. Regardez l'économie. Regardez la politique. Regardez l'histoire, la sociologie. Le coût de l'électricité. Je sais pas, n'importe. Regardez tout ça. Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va donner à nos petits-enfants? Alors, de l'amour, d'accord. Est-ce que l'amour passe à travers tout? Je suis pas sûr. Il y avait un grand philosophe qui s'appelait Deleuze. Et Deleuze disait, toute idée que vous ne pouvez pas mettre dans une brouette, considérée comme étant absurde. Ça veut dire que nous devons concrétiser les choses, que la parole devienne geste, que le geste devienne un acte, et qu'avec cela, l'on construit les choses. C'est ainsi qu'on va pouvoir frôler, approcher un peu ce que dans l'ultime nous recherchons, le Père comme moi, et toutes les spiritualités, c'est atteindre effectivement cette élévation spirituelle. Mais c'est un chemin difficile, mais ça on verra tout à l'heure. Première lecture. Lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, cherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont dévalés, la tempête est soufflée et s'est abattue sur cette maison. La maison n'est pas écroulée, car elle est fondée sur le roc. Parole du Seigneur. Je sais qu'il y a entre vous une grande complicité et une grande allégresse. Victoire et Paul. Combien de chemins parcourus. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes sûr que ces chemins est à l'avenir. Vous êtes le résultat de l'amour de vos parents et qui vous ont donné la vie. Vous avez reçu une bonne formation. Vous approfondissez votre relation d'affection. Vous avez de la chance. Mais cela vous rend particulièrement responsable, car vous avez beaucoup reçu et vous pouvez donner beaucoup. On exige beaucoup de celui qui a beaucoup reçu, dit Jésus. La parole de Dieu que nous avons entendue nous mène au fond, au-delà des apparences. Ce qui est le plus important passe inaperçu aux yeux. Seul le cœur le capte, affirme Saint-Exupéry. Comme dans un édifice, le plus important n'est pas la décoration, mais ce qui ne voit pas la base, les fondations. Dieu veut que les fondements de votre mariage, la base de votre vie commune, soient solides et fermes. Qu'ils soient même capables de résister dans l'adversité. Et que cet amour, qui est le fondement de votre relation d'amour, ait des caractéristiques très concrètes, comme le dit Saint Paul dans la première lecture. Tendresse, bonté, humilité, douceur, patience. Vivez dans la gratitude mutuelle. Chantez dans votre cœur. Dieu souhaite le meilleur pour vous. Il souhaite que vous soyez vraiment heureux. Je suis sûr que vous répondrez à son projet dans votre vie conjugale et familiale. Accepter quelqu'un dans sa vie est une énorme aventure. Acceptez-vous mutuellement et accueillez Dieu qui est source de vie, d'amour et de bonheur. Et à un moment, j'avais cru possible de mettre par écrit aussi une forme de prière qui soit à la fois de l'ordre de la tradition et de la modernité. C'est-à-dire du monde du passé et du monde du mouvement de la créativité. Dans la tradition juive, on est dans la veille de ce Shabbat. On va rentrer dans une double lecture biblique. La première, c'est dans le Deutéronome. Les deux sont dans le Deutéronome, c'est carrément à la fin, Nitzavim. Vous vous tenez ici devant l'Éternel, votre Dieu, nous dit Moïse, et c'est juste avant sa mort. Et le péricope suivant, c'est Vayeler. Et il s'en alla. Donc le premier nous montre le fait d'être, de poser, d'être là. Et le deuxième, c'est s'en aller, bouger, transformer. Un petit peu ce que le Père Joseph a dit, donc je fais le raccourci. Et donc, quelque part, j'aimerais vous dire, déjà, sous forme de prière, Éternelle source de vie, aide-nous afin que nous puissions comprendre, voir la dimension sacrée de la vie avec tout ce qu'elle comporte. Guide les mariés, Victoire et Paul, afin qu'ils puissent réaliser et
participer à la sanctification de ton nom et des valeurs que tu nous as transmises, et ce, tous les jours de leur vie, comme aujourd'hui le jour de leurs noces. Aide ce couple à renouveler continuellement leur amour. Ça, tu l'as dit. L'un pour l'autre. Tout comme tu renouvelles, toi, en permanence, la création. Chapitre 1 de la Genèse. Excusez mon accent hébreu. Tu renouvelles en permanence l'acte de la création. Que leur amour, l'un pour l'autre, soit à l'image, non pas de ton amour, mais de ta compassion pour toutes tes créatures. Que leur amour et leur sincérité reflètent également ton amour. Que les années à venir, les nombreuses années à venir, les très nombreuses années à venir, comme ça qu'on dit, toutes celles qu'ils passeront ensemble, soient un temps de construction, celui d'un foyer qui sera ainsi une source de bénédiction, non seulement pour Israël, mais aussi pour l'humanité, et puisse ta lumière illuminer leur vie et la remplir de paix et d'harmonie. Les concepts de tendresse, de bonté, de modestie, d'humilité, de douceur, oui, pourquoi pas, de patience. Vous aimez les histoires ? Non. Oui, vous aimez les histoires ? Alors mariez-vous. Il y en a un qui rigole pas, là. C'est ça, la vie, c'est cette prise de risque en permanence. Le risque de la parole dite. Parce que chacun de nous, Paul, et vous aussi, Victoire, vous avez chacun votre histoire, votre mémoire, vos parents, votre culture. Et il y a des choses qui s'entendent dans une langue et qui ne s'entendent pas dans une autre, dans une culture et dans une autre. Il y a ce qu'on appelle en hébreu « i-havana ». Il peut y avoir « non-compréhension ». En hébreu, il n'y a pas le mot de « incompréhension ». C'est « non-compréhension », « i-havana ». Comme si la havana devait rester présente. La compréhension est un socle. L'humain, disaient les philosophes, l'humain est un être parlant. Pour les Grecs, c'est un être pensant. Ça, c'est un autre débat. Il faut d'abord parler et transformer les choses comme on l'a vu tout à l'heure. Cette petite maison-là que vous avez ici, ça représente votre foyer. Alors, quand c'est dans la nature, c'est la petite maison dans la prairie. L'autre, c'est la maison devant le yacht. Enfin, il y a comme ça plein de conditions différentes. Mais si vous regardez le récit biblique, et là, il y a le contrôle du Père Joseph. Quand on parle du premier couple de la Bible, vous connaissez le premier couple, c'est le couple Adams. Le couple Adams, Adam et Ève. Oui. Voilà. Curieusement, dans tout le récit de Adam et Ève, on ne parle pas de maison. Il n'y a pas de maison. Ni une grotte, ni une hutte, ni une cabane, ni une tente, rien du tout. Et j'ai interrogé tous les exégètes. Quand je dis interroger, c'est les textes. Y compris mes collègues rabbins, et même grands rabbins et petits rabbins, tous, je les ai interrogés. Pourquoi on ne parle pas de maison ? Et personne n'a pu me donner de réponse. Donc il a fallu chercher. Tu vas aimer. Un couple ne peut exister avec une maison que s'ils sont capables de parler et de communiquer. Sans communication, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas de cohabitation. Et l'exemple de Adam et Ève est idéal. C'est pour ça que vous ne représentez pas Adam et Ève. Ouf! Ils ont eu 2 fils. Enfin, après un troisième, encore une autre histoire. Caïn et Abel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Caïn et Abel ? Voilà, Caïn a tué Abel.
Donc vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Caïn a tué Abel? On regarde bien déjà, Adam et Ève ne communiquent pas, ils ne parlent pas entre eux. À aucun moment on ne voit une phrase où il va dire ma chérie, il n'y a rien dans le texte. Alors si dans un couple on ne communique pas en tant que parents, dans le couple en tant qu'époux-épouse, et qu'on ne transmet rien aux enfants, que voulez-vous que fassent les enfants? Ils se tuent. Ils se tuent. Ils peuvent se tuer à la tâche, pour employer la métaphore habituelle à la De Vos. Ils se tuent à la tâche. L'un devient agriculteur. La terre, elle est à moi. L'autre, il devient berger. Il dit, le monde de l'animal est à moi. Et toi, tu marches sur ma terre. Et toi, tu manges mes machins. Et après, c'est fini. Le monde est terminé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de maison. Alors, on va faire un grand voyage. 10 générations plus tard. Je ne vous fais pas toute la Bible en... Non. 10 générations plus tard, alors on parle de l'histoire du déluge, vous savez, comment il s'appelle? Noé. Le père Noé. Vous connaissez le père Noé? Le père Noé est... Qui a dit une ordure? Non, j'ai pas dit ça. Non. Mais je l'aime pas, moi. Je n'aime pas le père Noé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pour moi le premier président de la SPA. Société protectrice des animaux. Il va sauver les animaux, mais les humains, ils n'en ont rien à cirer. La civilisation, le récit nous le donne, la typologie, une société, les humains, non, les animaux, oui. Remarquez, les nazis étaient comme ça aussi. Ils avaient leurs petits chats, leurs petits chiens, ils avaient Schubert, ils avaient Heine, ils avaient Goethe et Schiller, et ça ne les empêchait pas de faire les crimes les plus horribles. Donc éthique et esthétique, c'est toujours très compliqué. Donc le père Noé, il n'a pas de maison non plus, il a juste une arche. Et on a compris ce que ça donne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 10 générations plus tard. Et je m'arrêterai là. C'est le couple Abraham et Sarah. Abraham et Sarah incarnent non seulement la base du monothéisme, comme on l'entend aujourd'hui, aussi bien pour les juifs chrétiens que musulmans, mais c'est surtout la base de Kabbalat Panim, de l'hospitalité. L'hospitalité, recevoir, accueillir l'autre. Et pas accueillir l'autre, tiens, prends l'apéro et casse-toi après. Dans combien de cas c'est comme ça? Vous savez, les trucs d'entreprise professionnelle. On est un mariage, il ne faut pas dire tout ça. Il ne faut pas dire tout ça. Hein. Faut pas dire ça. Accueillir l'autre avec ses blessures, avec sa différence, avec ses angoisses, avec ses idées, avec ses fantasmes. Il peut être Don Quichotte, il peut être un gangster, il peut être tout ça. L'accueillir dans la différence. L'accueillir dans la différence de sa culture, de sa langue, de ses gestes, de ses traditions. Abraham et Sarah vont le faire. Et ça s'appelle en hébreu Kabbalat Panim. Accueillir en hébreu les visages. Pas le visage, mais les visages. Comme quoi que la Bible avait bien compris en hébreu que l'être humain a plusieurs visages. Et donc pouvoir accepter dans la différence des choses, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Père Joseph, c'est savoir effectivement être là avec un socle énorme qui s'appelle amour, respect, tolérance et ô combien d'autres mots. Eh bien aujourd'hui, quand vous êtes sous cette petite maison, qui est quand même très très belle, elle est pas belle. Personne ne l'a dit, On vous le dit jamais, le mariage c'était beau, la firme, le mariage, mais non, la roupa, mais c'est quelque chose de magnifique. Eh bien, c'est un peu à l'image de ce qu'on vous souhaite. Que vous puissiez effectivement être à l'image de ce que nos grandes traditions enseignent, une source non simplement d'amour et de partage, mais aussi d'accueil et le fait de pouvoir propager de la lumière autour de vous. Une lumière de sérénité, de joie et d'acceptance de l'autre. Et nous pourrons dire ainsi Amen. Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour leurs proches et leurs amis, et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
Pour les jeunes qui se préparent au mariage et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour toutes les familles dans le monde et pour que s'affermisse la paix entre les nations, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour l'Église, peuple Saint-Dieu, et pour l'unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Victoire et Paul, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vos engagements dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Et pour toute votre vie, Oui. Oui. êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à l'éduquer selon l'évangile de Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Puisque vous êtes décidé à vous engager dans le lien du mariage, en présence de Dieu, du Dieu Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donnez-vous la main et changez vos consentements. Moi, Paul Edgar, je te reçois Victoire comme épouse et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Victoire, je te reçois, Paul Edgar, comme époux, et je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, en présence de cette communauté, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors, les alliances portent Giovanni. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre, un signe d'amour et de fidélité. Victoire, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Paul, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Elle est passée. Aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023, le 5e jour de la semaine, le 22e jour du mois de Elul, du l'an du Mont 5783, qui correspond au 8e jour du mois de septembre de l'année 2023 toujours, ici à Minorque, on est toujours à Minorque, encore en Espagne. La fiancée qui est là à ma droite, Victoire, Juliette, Manon, Monrose, je reprends l'accent, voilà. Et le fiancé Paul Edgar Lévy ont conclu une alliance mutuelle en tant que partenaires égaux, compagnons de vie, aimants et solidaires, et se sont dit: je te fiance à moi pour toujours, je te fiance avec moi pour une fidélité éternelle, qui est une situation effectivement excepte du livre du roi Salomon. Et la fiancée Victoire Juliette Manon Monrose, fille de Marc-René Pierre Monrose et Sophie-Josée Daniel Zagnier, et le fiancé Paul Edgar Lévy, fils de Jean-François Lévy et de Emmanuel Anne Dossan, se sont déclarés par ces anneaux mari et femme. Paul Edgar, en toi j'ai trouvé mon âme sœur. Tu as un cœur pur, sincère, altruiste et toujours prêt à faire passer mon bonheur avant le tien. Et c'est cela l'amour véritable.
L'idée de me rendre heureuse chaque jour plus qu'hier, mais moins que demain, est ton plus grand désir. Je me tiens ici devant toi, aujourd'hui, afin de te témoigner de l'amour que je te porte du plus profond de mon cœur. Je te promets de te rendre aussi heureux que tu me rends chaque jour lorsque nous allons vivre ensemble. Victoire, à travers ta tendresse, ta douceur et ta bienveillance qui nous accompagnent au sein de notre relation, je te promets que nous affronterons nos journées ensemble, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Puisse notre amour continuer de grandir et sublimer notre quotidien au fil des années alors que nous créons notre famille. Un couple est comme l'écriture d'une partition de musique. Nous devons composer chaque jour afin que notre mélodie soit toujours en harmonie. Le présent acte de mariage est l'attestation authentique de l'union ainsi consacrée devant vous tous, selon les rituels du mariage. En général, on dit Mazal Tov. Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Ava Veshalom, Verepu. Mehera, Hashem Eloheinu, Yishama, Be'arei Yehuda, O Bechotzot, Yerushalayim. Boi Beshalom, Ateret Bala, Boi Kala, Boi Kala, Boi Beshalom, Ateret Bala, Boi Kala, Boi Kala. No, parla più piano, parlo più piano. Mi adira la kol, mi baruch ala kol, mi gadol ala kol, mi dagul ala kol. ויברך את החתן, ויברך את הכלה, מיד יראה לכל, מברוך על הכל, ויברך את החתן עם הכלה. Dans la tradition d'Israël, on a l'habitude, je parlais tout à l'heure des ombres et des lumières, eh bien, il faut savoir transformer les ombres en lumière. C'est toujours très difficile, c'est ça la manière de maturer de l'expérience, la vie. Et on a eu l'habitude, et ce depuis la destruction du second temple de Jérusalem, donc 70 après l'ère chrétienne, de garder un objet et de le briser, que ce soit un vase. Il y a eu comme ça un cas à Soissons, mais c'est pas le même. Il y a eu un vase, ça pouvait être un verre, ça pouvait être une assiette. En Alsace, c'est plutôt des assiettes, voilà. Et donc, j'ai fait un mariage à Rio de Janeiro, et j'avais dit aux mariés, il fallait pas shooter, il s'agit de casser. D'accord ? Bon.
Mazel tov! When I wake up in the morning, love, the sunlight of my eyes, and something without warning, love, it's heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. A lovely day. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Here you are. Okay. There you go. Here we go. Alors, c'est parti. Chère famille, chers amis, Victoire et Paul Edgar, voilà, le moment tant attendu est arrivé. Et nous sommes très heureuses de vous recevoir toutes et tous ici ce soir. Une fin d'été et une petite île ne vous ont pas découragé, et ce, pour notre plus grand plaisir. Après des semaines, des mois d'organisation, de réunions, de calls, nous voilà tous réunis pour célébrer votre mariage. Alors non, je ne crois pas que ce soit le mariage du siècle, comme je l'ai si souvent entendu, mais juste les premiers jours du reste de votre vie, entourés des gens qui vous sont chers. Pourquoi cet endroit ? N'est-ce pas, Jean-François ? Il y a 6 ans, Victoire, en visitant ce lieu, tu avais dit à ton grand-père, « Papy, si un jour je me marie, j'aimerais que ce soit ici. » Et nous y sommes. C'est un lieu chargé d'histoire et d'authenticité. Et avec vous, les mariés, nous avons tenté de le sublimer pour une inoubliable soirée. Tant de personnes ont contribué à ce que ce jour soit le plus beau jour de votre vie. Alors, un immense merci à tous. Nous allons maintenant vous demander de vous diriger à l'arrière de la maison pour le dîner. Les plans de table se situent sur votre droite et des hôtesses sont également là pour vous aider. Nous vous souhaitons une très très belle soirée à tous, qui ne fait que commencer. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. I think I saw you
Aujourd'hui, nous avons décidé de retracer les empreintes que tu as eues dans nos vies depuis 27 ans, chacune à notre manière. Mavic, nous voilà tous réunis, je n'arrive pas à y croire. On en a tellement parlé, rigolé, rêvé de ce jour. Et ça y est, aujourd'hui c'est une réalité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, non, je ne suis pas la sœur de Victoire, je suis sa cousine. Peut-être qu'il y a une ressemblance physique, par contre, nos caractères sont à l'opposé, ce qui a souvent résulté dans des situations plutôt hilarantes. Par exemple, nous avons habité 3 ans ensemble à Londres. Lorsque les week-ends, je me réveillais vers 10h, on va dire, Vic avait déjà passé l'aspirateur, fait les poussières, les lessives, les courses et en bonus, le petit déjeuner était servi et cela chaque week-end. Mais... Mais Vic a surtout un côté bienveillant car c'est elle qui m'a donné l'envie d'aller à Londres. J'avais 17 ans lorsque j'ai emménagé, je ne connaissais pas grand monde, mais c'est Victoire qui m'a prise sous son aile et m'a introduit dans son cercle d'amis et pour cela, Vic, je te suis éternellement reconnaissante. Quand on était... Quand on était petite, nous avons fait d'innombrables voyages ensemble et le fait d'avoir partagé la chambre à chaque fois, cela nous a beaucoup rapprochés. Le snorkeling, le jet ski à fond la caisse, les préparations de spectacles pour la famille, les heures de cinéma, et puis toi qui parlais pendant des heures et moi, j'écoutais. Non, mais sincèrement, Mavic, ce que j'admire chez toi, c'est ta persévérance, tes ambitions et surtout le fait que tu es toujours là et à l'écoute pour ta famille et tes amis. Polo, je m'adresse à toi. Plus on passe du temps ensemble, plus j'apprécie cette personne que tu es. Intelligent, toujours heureux et surtout ton calme contagieux. Je vois que Victoire et toi, vous vous êtes trouvés en tant qu'âme sœur. Continuez à faire ressortir le meilleur de chacun. Je vous aime. Merci. Ma Victoire, je me souviens encore de ton appel le lendemain d'un dîner que tu avais organisé chez toi où tu avais fait la connaissance de Paul Edgar. Suite à cette soirée, une amitié est née qui évoluera au fil de temps pour devenir un amour profond. L'anecdote étant que ce soir-là, ta grand-mère Jacqueline était présente et avait bien perçu que cette rencontre serait le début d'une belle histoire d'amour. Ce soir, je ne raconterai pas tous les nombreux souvenirs que nous avons ensemble, car oui, il est vrai qu'avec toi, ma Victoire, notre amitié a commencé très tôt, dans une piscine improvisée, dans une bassine, avant même que nous sachions marcher. Mais déjà à cette époque, nous étions de vraies gravures de mode. Du maillot au chapeau, sans oublier les lunettes de soleil, nous étions toujours accordés. En quelques mots, je tenais à témoigner de notre amitié sincère et te dire que je suis très heureuse de votre bonheur qui ne fait que grandir depuis votre rencontre et du couple lumineux que Paul Edgar et toi êtes aujourd'hui. Pour finir, les amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour toutes ces merveilleuses années qui vous attendent et la belle famille que vous êtes en train de construire. Je vous aime très fort. Ce soir, il paraît que je représente l'équipe dijonnaise. Tellement de moments vécus avec toi, Mavic.
les premières sorties, les fous rires à gogo, les lendemains compliqués, les découvertes nocturnes des rues de Dijon comme le célèbre 7 avenue Victor Hugo que quelques personnes ici ont visité. Merci Marco. Mais aussi des voyages, comme notre aventure chinoise que tu as marquée avec tes yeux bleus perçants que les passants ne pouvaient rater. Passant que Victoire, elle, ne ratait pas non plus en les suppliant, que dis-je, en hurlant de stopper les photos, t'es une star devant ces paparazzi. Bref, il y en a des choses à raconter et on a quand même envie d'en garder un peu pour nous. Mais le principal, c'est que tu saches que tu es une personne incroyable, pleine de vie, qui nous fait rire et que l'on admire. Et malgré les kilomètres qui te séparent de tes bourguignons depuis plus de 10 ans, nous sommes tous près de toi pour un des plus beaux jours de ta vie et le resterons pour toutes les autres étapes que tu vivras avec ton mari. Polo, tu as la chance d'avoir une jeune femme très spéciale à tes côtés. Prenez soin l'un de l'autre et surtout, profitez. Chère Victoire, le 9 octobre dernier, tu m'as appelé prétextant souhaiter mon anniversaire. Mais la raison de ton appel était tout autre. Celle de me faire part d'une annonce de la plus haute importance, celle de ton union avec Paul Edgar. Comme cadeau d'anniversaire, tu me proposas de témoigner du mariage avec l'amour de ta vie, le plus beau des cadeaux. C'est lors d'un rallye dans les Monts d'Or, organisé en l'honneur de notre amie Élise, que nous nous sommes rencontrés. Ce soir-là, j'étais loin de me douter que quelques années plus tard, tu deviendras ma collègue et aussi et surtout mon âme sœur. Ce soir-là, tu venais d'apprendre que tu quittais Dijon pour commencer un nouveau chapitre de ta vie. Ta vie à Bruxelles. Dévastée par la nouvelle de quitter ta super bande de copains, nous avons bu beaucoup, peut-être même trop. Et ce soir-là, ce fut le début de nos aventures. C'est donc à l'âge de 16 ans que nos étés tropéziens ont débuté et que je suis devenue actrice et témoin de tes premiers pas de danse au Cap du Roi, que l'on ne compte plus aujourd'hui. Du partage de notre passion commune pour l'art et de nos aveux de rêves d'enfants aux copains de la plage, nous nous sommes nourris d'un sang insouciant et si vivant. Ces aventures avec toi m'ont permis de découvrir une jeune femme sensible, entière et d'une générosité exacerbée. Témoin d'une énergie débordante, il y a comme une fureur de vivre en toi et à la fois une innocence si touchante, une force de vie inépuisable qui t'a permis de réaliser ton rêve d'enfant, dont je ne te remercierai jamais assez de m'avoir permis d'en être témoin cet été. Vic, que jamais ne te quitte ton âme d'enfant. À mes yeux, je vois surtout une femme rayonnante qui a tant d'amour à partager. Un amour qui désormais te revient pleinement. Un amour que tu as finalement trouvé, celui qui porte le nom de Paul Edgar. Un amour que tu as... Non, pardon, ça j'ai déjà dit. Donc, Paul Edgar, qui est désormais ta moitié. Aujourd'hui, il est à toi ton amour tant mérité. Chère Victoire, témoin de ta vie, nous l'avons été. En tant que cousine, amie d'enfance, confidente, amie fidèle,
à travers ce discours presque improvisé, ce que nous souhaitons avant tout te dire est que notre place à tes côtés est pour la vie, puisque témoins, nous l'avons été. Nous le sommes et le serons pour l'éternité. On m'a devancé tout à l'heure, mais je comptais ponctuer ces quelques mots par... La 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 Bonjour à tous, enchanté, Vincent, Yannick, Olivier, qu'on connaît tous. On va vous faire un petit discours un petit peu plus sobre, on va dire, sur les aventures de Polo durant sa vie et durant son enfance aussi. Olivier se chargera de l'enfance et nous on chargera de sa vie universitaire, surtout parce que pour nous présenter, Vincent, Yannick et moi, on a vécu ensemble pendant nos années universitaires. On nous appelait les Trois Mousquetaires et on est arrivé avec Polo. Les Trois Mousquetaires ne fonctionnaient plus. Finalement, ça a été les Quatre Fantastiques. Alors, on a commencé à parler autour, bien sûr, d'un verre d'eau, classique. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qui définit notre Paul Edgar national? Et trois mots sont ressortis assez fréquemment: le sport, les soirées et surtout le sex appeal. Donc on va essayer de définir ces thématiques avec chacun notre petite anecdote sur ces thèmes. Mania, you have the floor. Donc, on va commencer par le sport. Donc, il faut savoir que Paul et le sport, c'est une longue histoire d'amour, de haine et de blessures, pour ceux qui le connaissent. Et honnêtement, moi, ça part un jour au Maroc, où je suis au bord de la piscine, invité par la famille Lévy. Et puis j'ai Emmanuel, ou Manu pour les plus intimes, qui commence à me parler de Paul Edgar et ses exploits sportifs dans sa jeunesse. Que ce soit le golf, la natation, le foot, et j'en passe. Elle me fait part de toutes ces prouesses sportives et je me dis, oulala, on est mal barré, parce que si on savait vraiment, Paul, c'est un coach mental, c'est un enseignement des règles sportifs, et j'en passe, qu'il en aurait bien besoin. Donc voilà, on va commencer par la première petite anecdote, donc on va se passer la main. La première fois, on aurait pu parler de ça pendant 1 heure, mais bon, il a fallu choisir. Je me rappellerai toujours une fois où Polo m'appelle et me dit, Magnan, on va faire un squash. Un squash, mais Paul Edgar et un squash, ok, s'il veut. Et après 5 minutes, ça a pas flanché. Il me dit, c'est quoi ce sport de merde? C'est quoi ces règles de merde? Moi, j'arrête tout de suite et puis je me casse. Et je lui dis, mais non, mais Paul, c'est comme ça, c'est les règles du squash, il faut les respecter. Non, moi, je vais parler au responsable. Donc Paul sort du terrain après 10 minutes pour aller parler au responsable du centre et dire, non, mais c'est vraiment ça les règles? Bah oui, parce que sinon, si tu veux faire un match officiel, bah tu te ferais expulser après 5 minutes. Voilà. Et puis bon, ça c'est le squash, mais je vais laisser Vincent l'honneur de parler de la suite. Continuons sur les sports de raquettes. Mon Polo, combien de parties de paddle et de tennis aussi? Polo, alors que quand même je joue au tennis depuis l'âge de mes 6 ans, c'est quand même dit, je vais peut-être lui prendre un set. Donc on a quand même fait un match. Peut-être 6-0, 6-1, 6-2, peut-être 6-3. On va te mettre 6-3 pour la galerie. Mais il m'a quand même dit, allez, je vais te prendre un set. Toujours convaincu, j'espérais quand même qu'il parlait du tennis de table. Malheureusement, on était sur terre battue. Et puis, Polo sport, c'est surtout, j'ai mal. Oh non, j'ai mal. Attends. Il faut que je boive un petit truc là. Et puis il arrête au milieu du point. Allez, petit farmer maintenant. Allez, et puis il mange quelque chose et il dit, allez, c'est bon, maintenant je vais être meilleur. Bref, il perd toujours. Mais Polo dans le sport, c'est pas que ça. Parce que quand il était petit, on était les deux et on voulait jouer au foot dans le jardin. Forcément, 3 ans d'écart, quand on a 6 et 9 ans, il y a quand même une vraie diff. Et il s'est dit, j'ai quand même envie d'avoir un match.
On faisait des matchs en 10. Lui, il devait aller en 10, moi, je devais aller en 3. J'en ai pas gagné. Allez, on a parlé des 3 S, partons sur le deuxième, les soirées. Aïe 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 Polo, on en a fait, on en a vécu, dur. Donc on a parlé des 3 mousquetaires, restons sur ces 3 S. Donc on part sur un Great, on finit sur un Dakarlo, pourquoi pas retourner à la girafe? Allez, on a dit que t'étais les 4 fantastiques, allez on finit au DM ou au non-name, on connaît. Donc parlons un peu de Paul et de ses soirées magistrales. Paul, c'est surtout la rapidité de la bière. Toujours, on arrive à une table, il prend sa bière, 30 secondes après, oh, c'est fini. Vous faites quoi, les gars? Vous faites quoi? Hein? Bière, pas bière, on y va pas. Et puis Polo, c'est surtout je connais tout le monde. Donc un jour il nous dit bon on va faire une soirée à Genève, ok, bon nous on est les 3 de Lausanne, on va à Genève et on se dit bon petite soirée tranquille, non pas du tout tranquille. On arrive, on a fait 1 bar, 2 bars, 3 bars, il était jamais content, il n'avait pas les gens qu'il voulait. Puis après une soirée, un Uber, une boîte, un Uber, une deuxième boîte, un Uber, une troisième boîte, fini à 5h du matin et c'est bon, on connaît tout le monde. Voilà. Mais Polo, plus jeune, il avait une petite âme de DJ. Il adorait organiser des petites soirées. Du coup, il avait acheté une petite machine pour graver ses CD. Et on a retrouvé la compile dans la voiture qu'on avait quand on était étudiant. Je vous explique pas, je vous donne pas les titres parce que franchement, le pauvre, il partirait. C'était catastrophe. Et Paul, c'est le sex appeal, hein, on le sait tous. Paul qui arrive à l'université, petit café dans la main, cheveux en arrière. Bonjour. Il y a des cours ou il n'y a pas de cours? Non. Polo qui arrive, il n'y a pas de cours. Boum, à sa fondation, la start, petit meeting et c'est midi. On doit aller à la banane. Bonjour. Fin de la journée. Il a toujours pas été à un seul cours, le mec, mais il était là. Bon, et maintenant, enchaînons sur l'amour de Paul pour les animaux. Mais attention, pas n'importe lesquels, les chiens, hein? Non, les petits chiens, des petits chihuahuas, assez petits, vous voyez, un petit peu... il les montre assez bien, ils sont un peu comme ça. Des fois, ils partent là-bas. Le micro, le seul là-bas, micro, ça ouais, ils entendent. Ou là-bas, mais finalement, ils se disent, je sais pas où il est passé le chien, il est peut-être passé par là. Bon, pour la brève histoire, on s'est quand même retrouvés. On s'est dit, allez, on va se boire une bière au jardin. On arrive, qu'est-ce qu'il y a sur les genoux de Polo, un petit chihuahua qui caresse, qui l'aime bien. Et voilà, on l'a bien connu, notre Paul avec son sex appeal. Il aime bien la pêche, mais il part avec des petits leurres. Et puis Polo, j'ai eu la chance de vivre avec lui pendant 6 mois pendant le Covid. Donc pendant le Covid, et son frère aussi, Edwige de temps en temps, heureusement qu'elle était là d'ailleurs, hein. Ça remettait tout le monde à sa place. Et puis pendant le Covid, on a tous fait du sport. On a tous voulu, j'allais regarder Pamela Anderson sur YouTube et puis se faire des abdos pendant 10 minutes. Voilà. Pamela Reif, pas Anderson, je sais pas ce qu'ils regardaient les mecs. Ouais, on s'est trompé. Et puis, un jour, je me réveille, je sors à 11h du matin, un peu tard, hein, et là, je vois Paul, il est là, torse-poil. Putain, mania, tu vois, je prends du plus, là, hein, je prends des bras. Et je suis là, ouais. Et puis là, il y a Olivier qui arrive, hop, il se fait ses petites tractions, tac, et je me dis, voilà, là, on est mal barré, quoi. Et puis, ça a duré 3 semaines, puis après, on a arrêté, puis on a bu des bières, voilà. Mais Polo, vous le connaissez tous. Là, voilà, bien bâti, bien carré, toujours propre, etc. Mais il y a une autre side de Paul Edgar que personne n'a connue, je pense, presque dans cette salle. Polo, à l'époque, il faisait déjà 80 kilos, mais il avait que 13 ans. Donc, je vous explique, c'était pas la même chose, hein. Il aimait bien manger. Fallait pas lui mettre une deuxième assiette devant parce que t'avais pas fini la première, qu'il avait déjà bouffé la tienne. Le mec... Il a un petit peu changé, 14 ans, il s'est dit non mais quand même, ça serait bien de pouvoir un peu attaquer des demoiselles. Et là, il s'est mis à faire des pompes, mais il s'est un peu merdé au tout début. Il avait plus des seins que des pecs parce qu'il avait tellement fait de pompes, cata quoi. Donc voilà, on va essayer de conclure dignement le petit discours.
Donc pour ce qui est des péripéties nocturnes de notre cher Paul, c'est terminé, ou presque, encore ce soir. Maintenant, c'est tous les soirs, lecture de Comment être un mari parfait, ou encore le guide des jeunes mariés. Pour ce qui est du sex appeal, bon, ça, faut avouer que Polo, il est gâté par la nature, avec des parents si beaux, des grands-parents si beaux. Mais voilà, la combinaison du mariage et de la trentaine, ça laisse des traces. Quand même. Ouais, il perd un peu des cheveux. Bon, comme Jeff, hein, en fait. Hein. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. Ouais. Mais voilà, la combinaison de la trentaine et du mariage, ça laisse des traces. Pas plus tard que ces derniers mois, quand j'avais Victor au téléphone, j'entendais tout le temps Polo qui s'exclamait de joie. Oh, bon, Victor, j'ai perdu 1 kilo là, trop bien pour le mariage. Et puis pour ce qui est du sport, vous l'aurez tous compris, la carrière de notre cher Polo, elle est terminée. Mais est-ce qu'elle a commencé vraiment un jour? Pas sûr. En tout cas, s'il y a bien une personne capable de supporter et d'encourager notre cher Polo, c'est bien sa femme, Victoire. Toujours bienveillante, même lors de parties de golf, quand Paul envoie 4 balles dans la forêt, 3 balles dans le sable, Victoire, c'est « T'es trop fort, mon amour, t'es le meilleur ». Du coup, c'est pas grave, sa Victoire, pour ne pas dire sa femme, il a été la chercher, et ça c'est fort. Enfin bref, merci infiniment pour tous les moments qu'on a partagés ensemble, merci 1000 fois pour ce mariage parfait, on est tous fiers de toi, de ta femme, de ce que tu as accompli dans ta vie, et de ce que vous allez accomplir ensemble. Bravo à vous deux, et spéciale dédicace à Victoire pour son soutien, son courage, son amour, sa bienveillance, sa gentillesse, mais surtout sa patience pour supporter ce Paul Edgar national. Vous êtes beaux, ne changez surtout pas et on vous aime très fort. Signé les 3 mousquetaires. Parce que c'est le mariage de ma fille et que je suis obligé de faire une petite surprise. Alors c'est pas une surprise. Mes chers amis, chères familles, Victoire, Paul Edgar, je vais un peu me répéter devant une partie de la famille qui était présente lors de la cérémonie civile au Château Saint-Maur le 1er juillet. Oui, dans la vie, il y a des moments importants, des tournants, des événements à vivre pleinement. Le mariage, je vous l'ai dit, je pense, en fait partie. Le mariage de ce jour était magnifique, exceptionnel, empli de joie, d'émotion, dans ce palais incroyable. J'en profite pour remercier mon ami François de Canson, mon frère, le maître de cérémonie mixte unique. Un grand merci à toi qui a su unir et réunir le prêtre de la Ciutadella, Giuseppe, et monsieur le rabbin de la ville de Marseille, à jamais les premiers, monsieur Lieberman. Vraiment, messieurs, quelle cérémonie. Un grand merci, car sans vous, rien n'était possible. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes, Victoire et Paul Edgar, c'est l'union de 2 familles. C'est en quelque sorte l'union sacrée. Ma Victoire, tu vas commencer à écrire une nouvelle page de ta vie, entourée par tes proches, même très entourée. Car comme le dit, je me répète souvent, ton grand-père Roger, Victoire a grandi avec 2 mères juives. Tu seras dorénavant entouré par 4 mères juives. Emmanuel, Sophie, Jean-François et moi-même. Mais tu seras entouré par ton mari, Paul Edgar.
la personne que tu as choisie pour le restant de ta vie. Et crois-moi, ma fille, tu as choisi le gendre que je rêvais d'avoir. Un peu le Michel Drucker de la télé, le gendre idéal, mon gendre préféré. Je vous souhaite à tous les deux le bonheur que vous méritez, mais c'est vous qui tous les jours allez semer la petite graine qui va pousser et faire de votre couple, de votre famille, un socle en béton où l'arbre de la vie va grandir. Restez comme vous êtes, ne vous posez pas de questions, soyez bienveillants envers les autres. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. La vie est belle, elle mérite d'être vécue. Mazel Tov. Mais, il y a un problème de connexion, mais ça va revenir. Vic, je ne pouvais pas finir ce discours pour décevoir mes amis dijonnais sans te pousser une petite chansonnette. Alors je connais les paroles par cœur, mais je préférais quand même les imprimer au cas où, avec l'émotion, je puisse pas... mais j'étais tellement écrit gros que je peux enlever les lunettes. Pas sûr. Romain, c'est à toi. Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de nom, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir, en guettant du regard, ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse la vision de tes yeux bleu turquoise. Tu as tant voyagé, et moi de mon côté, j'étais souvent parti. De Porto à Hong Kong, on a couru la terre, et pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours de Betty qui nous aimait. C'était notre façon d'être bons compagnons. Mon enfant, ma petite, bonne route, tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu es mariée et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chien ou la musique qui partageait le jeu où nous épelerons les années de ton nom. À vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis, ce sera mieux qu'avant. Je n'aurai pas vieilli, je viendrai simplement partager ton bonheur. Mon enfant, ma victoire, bonne route sur le chemin de la vie. Nos deux cœurs vont changer de pays.
soupir, un instant, des souvenirs au gré du vent caressent nos cœurs en plein élan. Pour le pire et le plus grand, retenir le fil du temps, repousser l'aurore indéfiniment. Autant de souvenirs que d'amour devant soi. Tu es la seule dans mes bras. Ferme les yeux, accroche-toi. Comment ne pas t'offrir ce qui nous emmène au bout de nos rêves, ce qui nous entraîne au bout de la terre et bien au-delà. Je te regarde dans les yeux, j'y vois fleurir nos jours heureux. J'irai cueillir ton regard d'ange dans les cieux. Je te regarde dans les yeux, j'y vois mon reflet qui prend feu. C'est tout mon être qui s'enflamme quand on est deux. Je te regarde dans les yeux et tout ce qui nous ramène au cœur, ce qui nous ramène à nous. Je vois quand je te regarde ce qui nous emmène jusqu'au bout de nous et bien au-delà de tout. Je te regarde dans les yeux, j'y vois mon reflet qui prend feu. C'est tout mon être qui s'enflamme quand on est deux. Je sais, je te regarde dans les yeux, dans les yeux, oui dans les yeux. Je te regarde dans les yeux. Don't you worry, don't you worry.